Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. On a ici un petit contenant qu'on appelle communément un Eppendorf, mais si je dis pas de bêtises, un Eppendorf c'est une marque, comme frigidaire en fait, ce serait réfrigérateur, bref, ou comme scotch, euh, ruban adhésif, bref, voilà. Donc on a un microtube, un Eppendorf, du coup, qui va venir contenir des graines que j'ai récupérées il y a peu de temps. Donc là, j'ai arrêté de faire des graines que j'avais en stock parce que la plupart, je les ai pas ici. Je fais des nouvelles graines. Ceci dit, je vous en avais déjà fait quelques-unes. Hop, je vais vous les montrer. Voilà, on est sur des petites graines qui sont courbées, qui sont noires avec des extrémités brunes. Alors quand je dis courbé, c'est concave ou convexe en fonction du sens dans lequel vous le regardez. On est du coup sur des Coreopsis grandiflora Early Sunrise. Donc Coreopsis grande fleur, grandiflora. Early Sunrise parce qu'elle est de couleur jaune et qu'elle a une grande floraison. Notamment qu'elle commence assez tôt pour les Coreopsis, si j'ai bien compris. Je m'y connais pas particulièrement en Coreopsis. On est sur une vivace dicotylédone. Donc quand la graine germe, on a deux feuilles qui sortent. Une plante compacte, une plante qui est mellifère, donc qui va venir attirer les papillons, les abeilles, les pollinisateurs, etc. Qui a une floraison de juin à octobre et qui fait une plante de 30 cm de diamètre environ et de 40 cm de hauteur en floraison. Elle est très appréciée en fleurs coupées parce qu'elle a des tiges assez droites, assez grandes, donc si vous en avez dans votre jardin, vous pourrez facilement faire des bouquets avec. C'est une plante qui a été obtenue du coup par croisement en 1989. Elle a eu d'ailleurs deux médailles d'or, les Halls American Selection et Fleuro Select en Europe. Et c'est une plante qui va plutôt être exposée au soleil avec une rusticité qui peut aller jusqu'à moins 20 degrés, pardon, donc qui résiste plutôt bien au froid. Je vais venir prendre hop, une petite graine pour vous la montrer. Donc voici, hop, on va se mettre dans le cadre, c'est mieux. Voici une petite graine de Coreopsis vue de dessous. Voici une graine de Coreopsis vue de dessus. Si on vient regarder en détail, on a un petit motif sur la graine, c'est-à-dire que ici on a une toute petite pointe, alors que ici les deux morceaux se rejoignent au bout avec un petit port blanc. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, ici, hop, on voit des attaches en fait, qui vont être les attaches qui vont permettre de nourrir la graine, hop, de nourrir la graine pendant son développement. Donc aux deux extrémités, ici et ici. Hop, si on retourne, on voit très légèrement qu'ici ça se regroupe sur ce petit ancrage, alors que l'autre côté ça fait une sorte de petite pointe. On a donc un sens à notre graine, même si elle est courbe et très chiante, notamment dans des machines. Si vous les passez dans des machines, c'est très très embêtant. Euh, Elles sont plutôt jolies, plutôt esthétiques. Après, difficile d'en faire quelque chose. On est sur des petites graines avec un poids pour 1000 graines qui doit être quand même, entre guillemets, relativement élevé. En tout cas, si on le compare à des bégonias, à des tagettes, à des choses comme ça. Euh, Bref, une plante très intéressante que vous pouvez facilement mettre dans votre jardin puisqu'elle résiste bien au froid. Elle est assez facile à faire pousser, elle demande pas trop de compétences. C'est une plante qui a quand même été récompensée deux fois, qui est assez fleurissante, qui va faire beaucoup de floraison sur une longue durée, en tout cas si elle se sent bien chez vous, qui est mellifère en plus, donc bonne pour l'écologie et pour la biodiversité. Clairement, si vous pouvez en mettre dans votre jardin, mettez-en, n'hésitez pas. J'en ai trouvé à moins de 4 euros le pot, moins de 4 euros le godet. Donc ça veut dire que vous pouvez vous mettre 4-5 plantes sur un mètre carré pour 25 balles à peu près et avoir un beau mètre carré de fleurs jaunes de juin à octobre qui attire les insectes, bref, que vous pouvez réutiliser en bouquet, etc. avec des graines très reconnaissables. Donc vous pourrez également en donner à des gens ou faire des échanges contre d'autres graines. Bref, faire comme vous voulez. On va se laisser là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.